Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 des critiques de cinéma de Vincent fait son cinéma avec un film de super-héros pas banal, Deadpool. Alors Deadpool, c'est une adaptation difficile, en effet dans le climat des films Marvel actuels, grand public, la saga des Avengers, c'était difficile de se risquer à faire un film qui plairait au public fan des comics Deadpool et qui permettrait quand même d'attirer un public large et suffisant. Alors oui, Deadpool, c'est pas le super-héros classique. Il ne veut pas sauver la veuve et l'orphelin. Pour la veuve, il a d'autres idées. Il veut bien sauver l'orphelin, mais la veuve, il en fera autre chose. C'est pas un boy scout habituel, Coco Captain America. Il fait des blagues qui sont dégueulasses, c'est de l'humour noir. Il tue froidement, il fait le con. En gros, c'est un troll. Alors, surtout, ce qui le démarque des autres, c'est que Deadpool, il est au courant qu'il est dans un comic book. Il brise souvent le quatrième mur, et c'était un effet qui était très attendu par les fans dans le film. Alors le film, justement, parlons-en, un budget de 50 millions de dollars, ce qui est très faible pour un film de super à notre époque, une interdiction de moins de 12 ans, un succès déjà tout à fait au rendez-vous malgré tout. Le film est largement rentabilisé dès son premier week-end d'exploitation. Comment un tel miracle a-t-il pu arriver ? Déjà, une communication exemplaire et fidèle à l'esprit de Deadpool. C'est bête à dire, mais les campagnes de publicité, les semaines qui ont précédé la sortie, notamment les affiches spéciales Saint-Valentin, pour permettre aux hommes de convaincre leurs copines d'aller voir ce film pour la Saint-Valentin, ça a vraiment beaucoup joué. On a aussi eu la fuite accidentelle, même si en fait elle ne l'était pas, d'une partie de la scène de l'autoroute, voilà, où on nous présentait la scène technique. La fuite, elle n'était pas du tout accidentelle, elle était complètement voulue pour faire une bonne publicité. Et ajouter à ça un marathon de Ryan Reynolds sur les plateaux télé, dans les salles de cinéma, etc. Il est notamment allé au Grand Rex de façon inattendue lors d'une nuit de la bande-annonce, je crois, où il s'est présenté pour la bande-annonce de Deadpool. Voilà, ce sont des choses qui plaisent énormément aux fans. Et surtout donc cette bande-annonce qui était absolument exceptionnelle, où on voyait déjà des blagues, des références, ne faites pas le costume vert, j'y reviendrai plus tard. Alors oui, c'est Ryan Reynolds, cette année, c'est la rédemption pour lui. Quand le casting du film a été annoncé, que sa présence a été officialisée, le tollé sur les internets a été aussi grand que pour la nomination de Ben Affleck pour jouer Batman. Parce que Ryan Reynolds a déjà joué dans 2 films de super-héros, notamment Green Lantern, dans lequel il réalise une performance calamiteuse au milieu d'un film trop faible, trop raté. Et donc c'est pour ça qu'il avait le costume vert, donc la bande-annonce, la blague ne faites pas le costume vert ou animé, puisque c'est pareil, le costume était uniquement fait en image de synthèse dans Green Lantern. Et il a également joué dans X-Men Origins Wolverine 1, où il campait déjà un Deadpool avec une esthétique douteuse, raté aussi, il était muet, enfin merde, Deadpool, c'est le mec qui balance des vannes non-stop, et là on lui coud les lèvres, c'est n'importe quoi. De toute façon, ce Wolverine était complètement raté du début à la fin, les effets spéciaux sont pourris, le scénario est raté, même Hugh Jackman avait alors dit qu'il ne reviendrait plus dans la franchise. Donc là, il y a Ryan Reynolds, il s'offre comme sa rédemption. Alors je vous le dis, sans gêne, j'ai adoré Deadpool. La construction d'un premier film de super-héros est toujours compliquée. Il faut expliquer comment il développe ses pouvoirs, comment il les maîtrise, comment il va combattre un méchant, installer l'entourage, l'univers, la mythologie, et en même temps ne pas faire un film de 3 heures qui ennuie le public. C'était le principal défaut de Thor 1 et de Captain America 1, qui étaient bons films, mais qui étaient trop longs, trop surfaits, et on traînait un petit peu. C'était pas assez passionnant. Là, pour la construction de Deadpool, ils ont opté pour une solution où tu as une scène qui est située au centre de l'action, au centre de l'histoire, et de cette scène, tu as plusieurs flashbacks pour ce qui va être environ les 2 tiers du film, de comment il va devenir Deadpool, qui il était avant, Wade Wilson, etc. Et le dernier tiers du film, on rattrape le présent, et on a la fin de l'histoire. D'ailleurs, vu qu'il brise le quatrième mur, il le dit clairement, voilà, là on en est à ce moment, au moment présent. Alors je vais pas vous spoiler le film, c'est pas mon but, mais mine de rien, on a une histoire qui tient la route, on a un super-héros, alors c'est pas vraiment un héros, mais c'est un super qui est bien expliqué, sa mythologie, ses habitudes sont là, on a le quatrième mur qui est brisé, on a les blagues, on a les références externes, c'est-à-dire à d'autres comics. Le film dure 1h50,
et c'est 1h50 de kiff complet. Voilà, c'était super bien. Alors pour le reste du casting, on retrouve Morena Baccarin, c'était donc dans le film c'est l'amoureuse de Wade Wilson, Vanessa. Si vous la connaissez, c'était la fille aux Crazy Eyes dans How I Met Your Mother, donc dans un épisode, et elle joue aussi dans la série télé Gotham, donc ça fait qu'elle a joué dans une série DC et dans un film Marvel. Bon. Si un jour il y a un crossover, il y aura un problème de contrat, mais le problème n'est pas là. Nous avons aussi celui qui joue le méchant Ajax, il est joué par Ed Skrein. Alors le nom vous dira peut-être rien, mais c'est monsieur mauvais choix de carrière. Il jouait dans Game of Thrones dans la saison 3, il apparaît dans le rôle de Dario Naharis. Rôle qu'il quitte pour aller jouer dans 2-3 nanars, et notamment Le Transporteur Héritage, où il reprend le rôle de Jason Statham. Voilà, donc ça c'est pas forcément une bonne idée. Les autres acteurs sont plutôt bons aussi. Deadpool, c'est un film aux références très nombreuses. C'est un succès public et admirable. La confirmation que si les films de super sont très à la mode, et cette mode ne risque pas de s'arrêter quand on voit le planning des films, que ce soit chez Marvel ou DC, on ne peut pas avoir que des super-héros très lisses. Un peu d'ambivalence fait aussi du bien, et l'humour est toujours très important. Alors maintenant, si Ryan Reynolds a réussi à regagner les faveurs de la communauté geek grâce à ce rôle, on souhaite à Ben Affleck, qui avait massacré Daredevil, heureusement sauvé par la très bonne série télé de Netflix. Donc on souhaite à Ben le même succès le mois prochain avec Batman contre Superman. Du moins, en tant que fan de Batman, moi je lui souhaite d'avoir ce succès. Parce que j'ai envie de voir un bon film. Alors je passe à la note pour Deadpool et je lui mets un gros 18 sur 20. Bien mérité pour le gros beau paquet de Deadpool. Alors je ne vous le dirai pas assez, mais étant un film estampillé Marvel, je vous supplie de rester jusqu'à la fin du générique. Jusqu'au bout du générique. Déjà parce que vous allez entendre du bon son avec les Salt and Pepper, et surtout parce qu'il y a un easter egg qui mérite vraiment le détour à la toute fin du générique. Voilà, alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'attends vos réactions dans vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des pouces verts, des pouces rouges, l'important c'est qu'on puisse en discuter. Je vous remercie de votre soutien, et n'oubliez pas d'aller au cinéma.